Bonjour les CM2, alors aujourd'hui petite vidéo sur les pourcentages. Alors par exemple, donc déjà le signe pourcentage c'est ce signe là, il faut savoir bien le faire, on fait une barre de travers, un rond en haut, un rond en bas. Ici, si tu regardes ce nombre avec le signe, on lui lit 33%. Donc 33%. Alors 33%, c'est égal à une fraction en centièmes. C'est pour ça qu'on dit pourcent. On pourrait dire 33 sur 100, 33%. Donc c'est la même chose que 33 centièmes. Et si on transforme ce 33 centièmes en nombre décimal, ben écoute, on est en centièmes, donc on doit avoir deux chiffres après la virgule, donc c'est 0,33. Je te rappelle qu'un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Et là, on est bien en centièmes, on a deux chiffres après la virgule. Maintenant, si par exemple, je te donne la fraction décimale 25 centièmes, donc je vais faire la barre de fraction. Si je te demande de la transformer en pourcentage, dès qu'on est en centièmes, on peut écrire un pourcentage qui est, puisqu'on est en centièmes, donc c'est 25%, qui équivaut à 25 centièmes. 25%, on l'a déjà vu également, c'est dans la leçon sur les pourcentages, c'est égal également à un quart. Alors pourquoi un quart? Eh bien, il suffirait de calculer une fraction équivalente entre 25 centièmes et un quart. Pour aller de 100 à 4, on divise par 25. Et pour aller, donc si ici on divise par 25, en haut on va faire la même chose. Donc on divise 25 par 25 et ça fait bien 1. Donc on peut dire que 25% c'est équivalent, c'est une fraction équivalente, 25 cinquièmes ou 25% à un quart. Et ça il faut le savoir, toutes ces égalités qui sont dans ta leçon OGD4 et OGD4 bis sur les pourcentages. Je passe à la suite, nous allons calculer les pourcentages d'une quantité. Mais d'abord, attention, excuse-moi, j'avais oublié quelques petits rappels. Alors, regarde donc bien ici le premier calcul, 57 sur 100. On peut noter 57 centièmes ou 57%, puisque nous sommes en centièmes et ça équivaut à un pourcentage. Et le nombre décimal est 0,57, car on est en centièmes, il nous faut deux chiffres après la virgule. 24 sur 100, c'est 24 sur, je te rappelle que c'est la barre de fraction, ou 24 centièmes. On pourrait également lire comme 24%, et 24% ou 24 centièmes, c'est égal au nombre décimal, c'est-à-dire nombre à virgule 0,24. On a bien deux chiffres après la virgule, la colonne des dixièmes et des centièmes. 34 centièmes directement, on peut dire 34% également, ou 34 sur 100. Et si je te dis 6%, à l'inverse, il faut que tu saches aussitôt que ça équivaut toujours à une fraction en centièmes, donc 6 centièmes. Et si je te demande en plus après le nombre décimal, on est en centièmes, donc on veut deux chiffres après la virgule, donc c'est 0,06 ou 6 centièmes. Nous sommes bien dans la colonne des centièmes. Cette deuxième colonne après la virgule s'appelle la colonne des centièmes. Donc ça, ce sont des petits rappels de notation qu'il faut bien connaître. Ensuite, je vais maintenant passer au calcul du pourcentage d'une quantité. Quand on calcule 25% de 12, souviens-toi quand on avait fait le chapitre sur les calculs de la fraction d'une quantité, ce de se transforme en multiplication. Donc 25% de 12, on peut écrire 25% fois 12. Ce pourcent, on va devoir le transformer en fraction pour que ça soit facile à calculer. 25%, je te rappelle qu'un pourcentage correspond à une fraction en centièmes, donc c'est 25 centièmes, et toujours fois 12. Alors là, on avait vu quand on avait calculé la fraction d'une quantité, qu'on pouvait faire 12 divisé par 100 et ensuite multiplier par 25. Mais tu vas voir que quand on travaille sur un pourcentage, il est plus facile d'abord de faire 25 fois 12 et ensuite diviser par le dénominateur, divisé par 100. Alors, on peut également simplifier 25 centièmes pour que ça soit plus facile le calcul. On pourrait écrire que 25 centièmes, c'est un quart. Mais pour l'instant, je calcule ça
en faisant, en prenant 25 centièmes fois 12. Donc je fais d'abord 12 fois 25. Alors 12 fois 25, toi, il faudra le poser sur une ardoise ou poser cette multiplication en deux chiffres. C'est un peu dur de le calculer de tête, mais ça fait 300. Et 300, ensuite, on le divise. Je te rappelle que la barre de fraction veut dire diviser par 100. 300 divisé par 100, c'est facile. Quand on divise par 100 un nombre entier, on enlève 2 zéros. Ça fait 3. Mais 3 quoi? Attention, l'unité de départ, c'était euros. Donc 3 euros. Alors, on aurait pu, comme je viens de dire tout à l'heure, simplifier 25 centièmes au lieu d'écrire 25 centièmes. C'est la même chose que 1 quart. 25 centièmes et 1 quart, ce sont des fractions équivalentes. Donc, on aurait pu faire 25 centièmes, donc mettre à la place 1 quart fois 12. Et là, c'était très simple à calculer. On pouvait faire 12 divisé par 4 et puis ensuite multiplier par le numérateur par 1, ça fait bien 3. Ou alors 12 fois 1, ça fait 12, divisé, puisque la barre de fraction veut dire divisé par 4, ça fait bien 3. Donc voilà deux possibilités pour calculer 25% de 12. Maintenant, 10% de 160. Je te rappelle que ce 2 se transforme en multiplication. Il s'agit du pourcentage d'une quantité. Donc ça fait 10% fois 160. Alors, ce 10%, il faut le transformer en fraction en centièmes. Donc 10 centièmes fois 160. Et là, il me reste à calculer. Mais avant, on cherche toujours à savoir si on ne peut pas simplifier cette fraction en centièmes. Je te rappelle que si je supprime un 0 en haut, ça veut dire que je divise par 10. Je peux aussi en supprimer un en bas et je divise par 10. Donc, on n'a plus que 1 dixième fois 160. Donc là, on fait 160 fois 1, ça fait 160, divisé par 10. Je te rappelle que la barre de fraction veut dire diviser. Donc, 160 divisé par 10, c'est pas très compliqué. Je te rappelle que quand on a un nombre entier qui a des zéros et qu'on divise par 10, on enlève un zéro, donc ça fait 16. Mais attention, l'unité de départ, il ne faut pas l'oublier, 16 grammes. On en fait encore un ensemble et les trois suivants, tu les feras toi sur une feuille de brouillon. Je mettrai une pause sur la vidéo pour que tu puisses les faire ou tu feras toi-même la pause, ce sera plus simple, excuse-moi. Et puis tu les feras sur une feuille de brouillon. Donc on fait le troisième, celui-ci encore ensemble. 50% de 438, je rappelle que le 2 se transforme en multiplication, c'est le calcul de la fraction ou du pourcentage d'une quantité. Donc ça se transforme en multiplié fois 438. Alors, 50%, ça se note en fraction en centièmes, donc 50 centièmes fois 438. Alors là, je cherche toujours à me demander, avant de calculer, de me lancer dans des calculs compliqués, si je ne peux pas simplifier 50 centièmes. Je te rappelle que si j'enlève un 0 en haut dans une fraction décimale, je peux en enlever un en bas. 5 dixièmes, il nous reste. Et puis 5 dixièmes, il faut savoir, c'est 5 sur 10. C'est équivalent, c'est une fraction équivalente à 1 demi. D'accord? Ça, tu peux le remarquer. Donc, on peut directement écrire 1 demi fois 438. Donc là, je fais 438 que je multiplie par le numérateur. 438 fois 1, ça fait 438 et je divise par 2. Donc là, il ne me reste plus qu'à diviser par 2 438. Alors, je peux le faire de tête, normalement. Je fais la moitié de 400 d'abord, ça fait 200. La moitié de 30, ça fait 15, donc on est à 215. Et la moitié de 8, c'est 4, donc 215 plus 4, ça fait 219. Mais 219, je regarde bien l'unité de départ, c'était des mètres. Voilà, excuse-moi, c'est pas très bien écrit, j'écris avec ma souris. Les trois suivants, ici, tu vas les faire toi-même sur une feuille de brouillon pour voir si tu as compris le calcul du pourcentage d'une quantité. Je te rappelle que ce 2 se transforme en multiplication. Ne cherche bien s'il faut à simplifier la fraction décimale que tu obtiendras. Le 25% c'est 20 centièmes, 75% c'est 75 centièmes et on peut simplifier, il y a une fraction équivalente
Et 5%, c'est 5 centièmes. Donc, tu fais une pause sur la vidéo, tu prends le temps qu'il te faut pour le faire. Et moi, quand tu redémarreras la vidéo, je te donnerai les réponses. Fais bien une pause, s'il te plaît. Fais bien ces exercices toi-même, ça t'apportera du plus. Ne regarde pas directement la correction. Alors, 20% de 45, c'est 20% fois 45. Celui-ci, je le fais en rouge. 20%, ben, ça se note en fraction en centièmes, 20 centièmes, fois 45. N'hésite pas à chercher à simplifier cette fraction 20 centièmes. Quand je supprime dans une fraction décimale un 0 en haut, j'en supprime un en bas immédiatement. Ça fait 2 dixièmes fois 45. Alors là, pour le faire, eh ben, je fais 45 fois 2. Hop, ça fait 90 que je divise par 10. 90 divisé par 10, je supprime un 0, ça fait 9. Et 9 litres. 75% de 28 minutes. 75%. Alors c'est très mal écrit, j'écris avec ma souris là sur le PC. Je suis désolée. Fois 28. Alors je vais effacer celui d'au-dessus parce qu'il va nous gêner. Alors, combien est-ce que ça fait? Eh bien 75%, je transforme en fraction décimale. 75 centièmes. 75 centièmes fois 28. Alors ici, je ne peux pas simplifier 75 centièmes en supprimant 0 en haut puisqu'il n'y en a pas. Mais je sais, si tu connais bien ta leçon au GD4 avec les équivalences qui sont au verso de la leçon, 75 centièmes, c'est la même chose que 3 quarts. Et ça, il faut bien le connaître. Que 3 quarts ou 0,75. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est 3 quarts. Donc là, c'est super puisque j'ai 3 quarts fois 28. Et là, ça va être beaucoup plus simple à calculer. Je fais 28 fois 3 d'abord. Alors ça, je peux poser la multiplication en colonne dans ma tête. 28 fois 3, ça fait donc 84. Et ensuite, 84, je dois le diviser par 4, puisque la barre de fraction veut dire diviser. Ça, si tu as du mal, tu peux poser rapidement la division sur une feuille de brouillon. Ça fait 21. Mais 21 quoi? Attention, minute, puisque c'était l'unité de départ. Voilà, pour celui-ci, nous allons maintenant effectuer la correction du dernier. J'espère que tu avais bon. Si tu n'as pas bon, c'est bien de suivre la correction et d'essayer d'en tirer profit. Alors, j'efface celui-ci puisqu'il va nous gêner et je fais le dernier, 5% de 48. Directement, moi j'écris 5 centièmes, je gagne un peu de temps puisque 5% c'est 5 centièmes, fois 48 puisque le 2 se transforme en multiplication. Alors là, je ne peux pas simplifier 5% parce qu'en fait, il n'y a pas de 0 en haut, donc je ne peux pas en supprimer en bas. Donc là, je ne peux pas simplifier cette fraction, il n'y a pas de fraction équivalente non plus. Donc je fais 48 fois 5 de tête, 5 fois 8, 40, je pose 0 et je retiens 4. Et donc ça fait 240, 48 fois 5. Et ensuite, eh bien, je dois diviser par 100. Donc ça fait 240. Je viens d'obtenir que je divise par 100. Alors là, quand je divise par 100 un nombre entier, je supprime 2 zéros. Je peux en supprimer un, mais comme il n'y en a pas de deuxième, ma virgule est ici. Quand j'en ai supprimé un, je décale d'un rang vers la gauche pour le deuxième 0. D'accord? C'est pour ce 0-là que j'ai décalé ma virgule d'un rang vers la gauche. Donc ça fait 2,4 ou 2,40, c'est équivalent. Eh bien, kilomètres. Alors, donc j'espère que tu as bien compris comment calculer à quoi correspond déjà un pourcentage, c'est une fraction en centième, je te le rappelle. Et puis ensuite, comment calculer le pourcentage d'une quantité. Ce de ou du apostrophe se transforme en multiplication. Voilà pour aujourd'hui les CM2. À bientôt. Il y aura une seconde vidéo à voir pour savoir comment calculer une remise. Par exemple, 20% de remise sur un produit. À bientôt.